Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, Pierre, vous nous parlez des initiatives mises en place pour améliorer l'accessibilité au transport pour les touristes, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. En effet, Sophie, plusieurs grandes villes et destinations touristiques ont entrepris d'importants travaux pour rendre les transports plus accessibles. Par exemple, certaines métropoles ont développé des réseaux de bus et de tramways équipés de rampes d'accès et de places réservées. L'objectif est d'assurer un déplacement fluide et sécurisé pour tous les voyageurs, qu'ils soient en fauteuil roulant, en situation de handicap ou simplement avec des difficultés de mobilité. Et ces initiatives concernent-elles uniquement les transports en commun urbains, Pierre ? Pas du tout. De nombreuses gares et aéroports adaptent aussi leur infrastructure. Des ascenseurs, des chemins podotactiles pour les personnes malvoyantes et des services d'accompagnement sont mis en place. Certains trains et avions proposent même des sièges spécialement aménagés. C'est une avancée importante, mais est-ce suffisant ? Il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les zones rurales et les petits sites touristiques. De nombreux visiteurs rencontrent encore des difficultés pour accéder à certains lieux touristiques, faute d'équipements adaptés. Un défi à relever. Merci, Pierre. Merci, Sophie. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait débat dans plusieurs grandes villes touristiques, les tensions entre habitants et touristes. Avec l'afflux massif de visiteurs, certains quartiers voient leur quotidien bouleversé, ce qui suscite des réactions contrastées. Pour en parler, nous accueillons Paul Martin, urbaniste spécialisé en gestion touristique. Bonjour Laurent, merci pour votre invitation. Paul, quelles sont les principales causes des conflits entre habitants et touristes ? Elles sont multiples, mais on peut en identifier 3 principales. D'abord, la surfréquentation de certains sites qui entraîne une saturation des espaces publics et une augmentation des nuisances sonores. Ensuite, l'essor des locations touristiques de courte durée qui fait grimper les loyers et pousse certains habitants à quitter leur quartier. Enfin, l'impact sur le commerce local. Dans certains endroits, les boutiques traditionnelles disparaissent au profit de magasins destinés uniquement aux touristes. Certaines villes cherchent-elles à réguler cette situation ? Oui, plusieurs municipalités tentent d'imposer des quotas de visiteurs ou de restreindre les locations touristiques. Barcelone, par exemple, a mis en place des contrôles stricts sur les plateformes de location. Venise a même instauré une taxe d'entrée pour limiter l'afflux des touristes à certaines périodes. Passons maintenant à l'aspect social. Pour cela, accueillons Claire Dubois, sociologue spécialisée en dynamique urbaine. Claire, comment les habitants réagissent-ils face à cette pression touristique ? Bonjour Laurent, bonjour Paul. La réaction dépend beaucoup du profil des habitants. Certains tirent profit du tourisme en louant leur logement ou en travaillant dans le secteur, mais d'autres, notamment les résidents de longue date, ressentent un fort sentiment d'exclusion. Ils voient leur quartier se transformer et ne se reconnaissent plus dans leur environnement quotidien. Y a-t-il des pistes pour concilier l'activité touristique et la qualité de vie des habitants ? Absolument. Une meilleure régulation des flux touristiques, la mise en place de zones résidentielles protégées ou encore l'encouragement d'un tourisme plus respectueux sont des solutions envisageables. L'essentiel est de trouver un équilibre entre attractivité touristique et préservation du cadre de vie des habitants. Un défi de taille. Merci à vous deux pour cet éclairage. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
nous évoquons une problématique majeure liée au tourisme, la pollution qu'il engendre. De nombreuses destinations, notamment les plus fréquentées, souffrent des effets néfastes des flux touristiques massifs. Pour en discuter, nous accueillons Marc Dumont, expert en environnement et en développement durable. Bonjour Thomas, merci pour votre invitation. En effet, le tourisme est un moteur économique puissant, mais son impact environnemental est préoccupant. Parmi les principales sources de pollution, on retrouve l'empreinte carbone des transports, notamment les avions et les bateaux de croisière. Ensuite, il y a la gestion des déchets. De nombreuses villes côtières ou insulaires peinent à traiter les tonnes de déchets générés par les visiteurs. Enfin, l'érosion des sites naturels causée par une surfréquentation est un problème croissant. Certaines villes tentent-elles d'agir pour réduire ces effets ? Oui, plusieurs initiatives voient le jour. Par exemple, certaines villes limitent l'accès des véhicules polluants en centres touristiques. D'autres instaurent des taxes environnementales pour financer des projets écologiques. Nous accueillons maintenant Claire Martin, responsable d'une association de sensibilisation aux impacts du tourisme. Claire, quelles solutions peuvent être mises en place à l'échelle individuelle ? Bonjour Thomas, bonjour Marc. Il est essentiel de sensibiliser les voyageurs à des pratiques plus respectueuses, comme privilégier des hébergements écologiques, limiter l'usage du plastique ou encore choisir des moyens de transport plus durables comme le train ou le covoiturage. Merci à vous deux pour ce débat.